L'hésitation avant un blanchiment dentaire, c'est quelque chose de très commun, non? Cette petite peur du résultat final? Eh bien aujourd'hui, on se penche sur une innovation qui pourrait bien changer la donne. Il s'agit d'un simulateur basé sur l'intelligence artificielle développé par Sourire Concept. La promesse, pouvoir visualiser son futur sourire avant même d'avoir commencé quoi que ce soit. L'idée de base est simple mais assez puissante. Faire baisser ce niveau d'incertitude qui plane souvent sur les procédures esthétiques. On va décortiquer ensemble comment cet outil se sert de l'IA pour nous donner un aperçu qui se veut photoréaliste des résultats d'un blanchiment. Allez, on entre dans le vif du sujet. La mission première de ce simulateur, c'est vraiment de lever les doutes, de permettre à chacun de se projeter avant de s'engager dans un traitement. Et cette phrase, ce n'est pas juste un slogan marketing, c'est vraiment le principe fondateur de l'outil. L'objectif, c'est de donner les clés pour prendre une décision éclairée en visualisant de manière très concrète les résultats potentiels. Alors attention, il faut bien faire la distinction ici. On ne parle pas d'un simple filtre qu'on trouverait sur les réseaux sociaux, pas du tout. C'est un outil de prévisualisation clinique qui s'appuie sur une IA plutôt avancée de chez Google, la famille Gemini, pour simuler un résultat qui se rapproche de la réalité clinique. Bon, maintenant la question c'est comment ça marche concrètement. En fait, le processus est assez direct. Il se décompose en 3 grandes étapes. On se transforme en quelque sorte en praticien virtuel. C'est nous qui allons guider l'intelligence artificielle à travers un protocole qui est somme toute assez simple. La toute première étape est absolument cruciale, c'est la qualité de la photo. Il faut voir ça comme ça. L'IA, tout comme un dentiste, a besoin d'informations visuelles claires et nettes pour pouvoir travailler correctement. Ensuite vient la personnalisation, et c'est là que ça devient intéressant. On peut jouer avec la concentration simulée du produit de blanchissement. Ça permet de visualiser différents scénarios, d'un simple petit coup d'éclat à un sourire vraiment très blanc. Une fois que tout est paramétré, on lance la machine. Et là, l'IA fait 3 choses en même temps. D'abord, elle isole les dents avec une précision quasi chirurgicale. Ensuite, elle applique l'éclaircissement de façon contextuelle, c'est-à-dire en gardant le naturel des textures. Et enfin, elle sort un rapport détaillé. Mais alors comment ça fonctionne tout ça? Qu'est-ce qu'il y a sous le capot de ce simulateur? Jetons un œil à l'architecture de l'IA. Le secret, en fait, c'est que l'outil ne repose pas sur un, mais sur 2 modèles d'intelligence artificielle qui collaborent. C'est cette architecture double qui permet de combiner à la fois la rapidité et la précision. Pour se faire une image, on pourrait comparer ça au travail d'équipe entre un artiste graphique très rapide, ça c'est le modèle Gemini Flash qui génère l'image, et un expert dentaire hyper méticuleux, le modèle Gemini Pro, qui lui analyse le tout et valide le résultat. On arrive maintenant à une question absolument essentielle. Est-ce que cette simulation, c'est une promesse ou est-ce que c'est plutôt une estimation? C'est vraiment le point à clarifier pour bien gérer les attentes et comprendre ce que cet outil représente vraiment. Et la réponse est claire, la simulation, elle, montre le potentiel maximal d'un traitement. Il faut la voir comme un objectif, une sorte de référence visuelle, mais ce n'est en aucun cas une garantie contractuelle. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, le résultat final dépend d'une multitude de facteurs, très personnels. On parle de la génétique de l'émail, des habitudes de vie comme le café ou le tabac, bref, tout un tas de variables que l'IA évidemment ne peut pas prendre en compte. Comme pour toute nouvelle technologie, il y a forcément des questions qui se posent, surtout sur la sécurité des données et sur l'éthique de son utilisation. Alors on va aborder ces pans. La question de la protection des données personnelles est centrale évidemment. Le système a été pensé avec des protocoles de sécurité spécifiques pour assurer cette confidentialité. Concrètement, le système est conçu pour protéger la vie privée. Les images sont utilisées uniquement pour faire de la simulation, elles sont ensuite compressées et surtout, elles ne servent jamais à entraîner l'IA sans un consentement clair et explicite. Il peut arriver que l'IA refuse de traiter une image. Voyons un peu pourquoi. En fait, c'est lié à des garde-fous de sécurité qui ont été intégrés directement dans le système. Il y a des filtres de sécurité qui sont actifs. Par exemple, la simulation peut être bloquée si la photo est trop floue, si l'IA ne détecte pas de visage, ou bien sûr si le contenu de l'image est jugé inapproprié. C'est une manière d'éviter les utilisations abusives. En fin de compte, l'objectif de cet outil, c'est de remplacer l'incertitude par quelque chose de tangible, une visualisation concrète, pour aider à prendre une décision plus sereine. La question n'est plus seulement de savoir si l'on veut un sourire plus blanc, mais de découvrir à quoi ce nouveau sourire pourrait ressembler. Est-ce que ce genre de technologie marque le début d'une nouvelle ère pour la dentisterie esthétique? L'avenir nous le dira.